donc de ces préparateurs. Je voulais juste reconnaître la présence de mes deux collègues, Wendy et Erin, qui sont là. Ceux qui travaillent à la chaîne logistique. Vous savez ce que Village Reach fait. Nous avons des projets au Mozambique et au Malawi. Mais pour le moment, je vais vous parler, vous faire une présentation sur un programme unique au Malawi qui essaye de renforcer la chaîne logistique au dernier kilomètre. Nous avons une bonne présentation sur le renforcement de la chaîne logistique au niveau central, au Malawi. Il y avait un collègue, Abou, du Malawi, qui travaille pour USAID. Et nous travaillons en tant que coprésident dans le groupe de travail. Et je dois vous dire que nous travaillons très dur pour que notre niveau central soit aussi renforcé. Mais au dernier kilomètre, il y a cette initiative que nous sommes en train de lancer par Village Reach, où nous introduisons un cadre renforcé de préparateurs de pharmacie afin d'améliorer la gestion de la distribution des médicaments ainsi que la gestion de l'information au niveau le plus bas. Simplement, pour vous donner une idée de l'ensemble de l'initiative, on a fait une évaluation. Certains des participants ici ont participé à cette évaluation, JSI et des membres de Deliver Project ont participé à cette évaluation qui a été réalisée au Malawi. Et après avoir fait cette évaluation de la chaîne logistique et des ressources humaines dans la chaîne logistique, donc après cette évaluation, on a identifié des lacunes. Et après avoir identifié ces lacunes, on a mis en place une stratégie pour s'assurer que les lacunes identifiées soient comblées. Donc, l'une des stratégies qui a été développée, ça a été justement cette initiative. Et vous verrez, grâce à cette présentation, qu'il était vraiment nécessaire de trouver une solution. Si vous regardez cette structure, elle n'est pas très différente de la plupart des pays africains. Vous avez un hôpital central, vous avez l'hôpital de district, des fois c'est des hôpitaux provinciaux, et puis des centres de soins et au niveau de la communauté, donc au niveau le plus bas. Au Malawi, au niveau central, nous avons les pharmaciens et les préparateurs. Et au niveau du district, nous avons les préparateurs, qui est un diplôme. Mais au niveau le plus bas, au niveau de la communauté, il n'y a personne. Mais c'est là où se trouve la plus grande partie de la population. Au Malawi, plus de 60% des habitants vivent dans les zones rurales. Donc, c'est là que sont les gens. C'est-à-dire que 60% de la population se voit donc nier l'accès aux services de personnel qualifié. Donc, c'était l'une des lacunes qui a été identifiée à la suite de cette évaluation. Vous pouvez voir cette photo. C'est l'image que nous avons et que nous avons eu depuis longtemps dans la plupart des centres de soins. Vous n'avez pas une bonne façon de gérer les stocks. Si vous voyez cela, eh bien, vous pouvez voir que c'est difficile de gérer des données, de collecter des données. C'est très difficile de savoir où et quoi. Et les rapports ne sont jamais précis. Et du coup, parce que vous n'avez pas d'inventaire correct, donc les données ne peuvent pas être présentées correctement et on ne peut éviter les ruptures de stock. Et la raison principale pour laquelle nous avons ces problèmes, c'est parce que nous n'avons pas de personnel qualifié pour effectuer ces tâches. Vous pouvez penser que c'est une exagération, mais si vous venez
Malawi, je peux vous dire que dans certains centres de santé, ce sont les femmes de ménage qui, des fois, distribuent les médicaments, dans certains cas. Mais sachez que dans beaucoup de cas, ce sont les balayeurs qui vont s'arrêter de balayer et ils vont commencer à distribuer les médicaments. Voilà donc l'état de la situation. C'est pourquoi nous avons vraiment eu besoin de ce programme. Donc, l'Université de Washington, par son programme de médicaments mondiaux, c'est eux qui ont financé ce projet. Et Village Reach, avec le ministère de la Santé du Malawi, pu donc former des préparateurs au niveau des centres de santé. Au Malawi, nous avons 650 centres de santé et d'autres points de santé. Nous formons 150 étudiants à l'heure actuelle. Vous voyez qu'il reste encore de grosses lacunes. Donc, c'est une lacune qu'il faudra couvrir. Mais d'ici 2020, nous devrions avoir des préparateurs dans tous les sites. Donc, si vous avez de l'argent pour aider les zones rurales, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans cette initiative. Donc, foncièrement, ce que nous essayons de faire, eh bien, c'est que nous avons une intervention. Nous allons placer ces préparateurs dans ces centres de santé et nous attendons à ce que les défis et difficultés que nous avons rencontrés, que je vous ai présentés tout à l'heure, vont être résolus. Parce que la structure du programme est telle que nous avons révisé le programme d'études qui existait pour qu'il y ait un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Donc, il y a 50% de théorie et 50% de pratique. Donc, nous espérons que ces problèmes seront résolus. Donc, le résultat intermédiaire, c'est qu'il y a une amélioration de la gestion et sauver des vies. Tout ça, ça a été dit dans d'autres présentations. Nous avons fait une révision du curriculum, je vous l'ai dit, pour nous assurer qu'il y a un bon équilibre. Et le résultat, comme les étudiants sont présents dans les sites, ils peuvent vraiment apprendre la pratique de gestion des stocks. Et ces centres qui ont des étudiants voient déjà les bénéfices. On a vu déjà une grande amélioration de la gestion des stocks. Et on peut voir la différence des photos, de ce que je vous ai montré tout à l'heure et la photo maintenant. Vous avez donc ici un cours et une étudiante qui suit un stage. Donc, l'avantage, c'est que les étudiants sont préparés à aller travailler dans les zones rurales et éloignées. Donc, ils sont vraiment sont confrontés à la situation telle qu'elle est là où ils travailleront. L'un des travailleurs a fait un témoignage en disant que grâce à ce programme, notre centre de santé a reçu un étudiant qui a déjà eu une formation dans la distribution et la gestion des inventaires. Et il y a plus de formation que toute personne travaillant actuellement au centre de santé, et y compris moi-même. Elle était partie, voilà. Donc, si vous voulez accélérer l'intégration de ces agents de santé ou ceux qui vont travailler à la chaîne logistique, eh bien, prenez cette approche parce qu'elle est très pratique. Ça, c'est un graphique qui montre les résultats que nous obtenons immédiatement grâce à ces étudiants placés dans les centres de santé. Ils sont détachés pour 5 mois. Et nous avons donc comparé avant les 20 semaines et après les 20 semaines. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de changements positifs au niveau de la distribution de médicaments et la gestion, etc.
L'un des témoignages les plus frappants est que il me reste 2 minutes, merci, ça me suffira. Un des agents de santé a dit: « Je suis complètement soulagé d'avoir cette charge de travail de faire la distribution et l'inventaire, d'être repris par une personne spécialement formée pour le faire. Je ne fais plus de la distribution et je ne traite plus des questions de chaîne logistique autres que d'approuver les commandes. Maintenant, je vois plus de patients par jour et je peux faire des examens plus approfondis. » Ce programme a été un grand soulagement pour nous, les cliniciens qui travaillent dans les centres de santé ruraux. Je reçois des appels de collègues qui se demandent comment ils peuvent obtenir un étudiant dans leur centre. Voilà, c'était justement ce que l'on essayait d'obtenir, c'est-à-dire que les tâches ont changé. Les tâches logistiques sont retournées aux personnes qui sont formées pour le faire. Et c'est quelque chose qu'il faudrait atteindre. En conclusion, je dirais que le personnel pharmaceutique des centres de santé peuvent vraiment amener des avantages significatifs au système de santé, particulièrement dans les zones rurales du Malawi. Cette formation des préparateurs permet vraiment de résoudre les problèmes de lacunes ou de manque de main-d'œuvre et de soulager les charges de travail du personnel clinique. Et cela permet de renforcer et d'améliorer l'accès aux médicaments. Et je pense que d'autres pays devraient envisager d'utiliser cette approche de la formation du personnel de santé parce que c'est une façon très efficace de faire. Merci.